encore une fois dans Voir autrement. Je rappelle que Voir autrement est une émission chrétienne, voilà. C'est une émission chrétienne qui se veut édifiante au travers de conseils, euh, de messages, voilà, que je traite par la grâce de Dieu, sous l'inspiration du Saint-Esprit et sur la base de la parole de Dieu. Voilà, pour pouvoir accompagner chacun de nous, chaque enfant de Dieu en fait, dans le couloir de sa destinée. Donc, je suis Virginie Kofi, coach chrétien. Et aujourd'hui, j'aimerais aborder avec vous un thème qui me parle beaucoup à moi-même, voilà. Et j'aimerais quand même te demander, si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, de le faire maintenant. Et de partager également ce message à quelqu'un que cela pourra certainement aider. Voilà. Donc, le thème du jour, c'est les tueurs de rêves. Les tueurs de rêves. Qu'est-ce que c'est qu'un tueur de rêve? Qu'est-ce que j'entends par tueur de rêve? D'où m'est venue cette idée? Donc, en fait, il y a un verset dans la Bible qui m'a inspiré ce thème, voilà. C'est Ésaïe 42, voilà, Ésaïe 42, à partir du verset 1. Vous pouvez lire tout le texte, mais moi, le verset qui a attiré mon attention, c'est le verset 3, je crois, qui parle, le Seigneur parle en fait de son serviteur en qui il prend plaisir. Et il descend, il descend, il descend. Il cite tout ce que le serviteur doit faire. Il annoncera, voilà, la paix, voilà. Et ensuite, il dit, il ne brisera point le roseau cassé. Il n'éteindra point la flamme qui brûle encore. Voilà. Donc, le roseau cassé, en fait, c'est ce qui a attiré mon attention. Il ne brisera point le roseau cassé. Donc, un tueur de rêve, en fait, c'est quelqu'un qui vient briser le roseau cassé et qui éteint la flamme qui brûle encore. Donc, le roseau cassé, en fait, c'est une plante qui ne tient pas bien, en fait, qui est en train de se casser déjà. Et tu viens, tu l'arraches, ou bien tu termines, en fait, le processus, en fait, en la détachant en deux, comme ça. Voilà. Donc, le serviteur en qui le Seigneur prend plaisir, c'est celui qui ne brise pas effectivement le roseau cassé. Et si on veut comparer ça à une personne, c'est une personne qui est déjà brisée, une personne qui est déjà blessée, une personne qui est peut-être, qui sait, qui connaît ses limites, qui sait que elle a qui est imparfaite, voilà. Comme toute personne d'ailleurs, voilà, mais à qui, en fait, qui va se confronter soit à une situation, soit à une personne qui va encore la noyer. Une personne qui brise le roseau cassé, c'est une personne qui ne fait pas attention à l'âme qui est en face d'elle. C'est une personne qui parle pour parler, c'est une personne qui peut-être n'encourage pas, peut-être c'est une personne qui décourage, une personne qui vraiment lance des pics, qui parle avec ironie. Quand tu, par exemple, tu viens d'avoir par rapport à ton projet, la personne te parle avec ironie. Et si je parlais de la suite par rapport à la suite du verset, la flamme qui brûle encore, c'est comme par exemple quand on allume un feu, quand on allume un feu et que le feu est en train de s'éteindre, il reste parfois des petites flammes comme ça, des petites braises dans le feu, dans cet assemblage de feu, voilà, de charbon. Et venir en fait éteindre cette flamme-là, c'est-à-dire tu viens, peut-être tu verses de l'eau pour achever le processus, quoi. Ou alors comme un bon serviteur, tu essaies de ranimer en fait tout le charbon de bois là, à partir de ces petites braises-là qui restent. Voilà. Et quand je parle de tueur de rêve, ce n'est pas forcément une personne. Voilà. Ça peut être des pensées, ça peut être des raisonnements, ça peut être des choses, des situations. Tout ce qu'on peut avoir dans notre vie qui vient nous empêcher d'atteindre ou de réaliser le rêve que Dieu a mis dans nos cœurs. Ensemble, comment est-ce qu'on reconnaît un tueur de rêve? Comment est-ce qu'on reconnaît un tueur de rêve? Voilà. Première chose, le tueur de rêve, c'est quelque chose ou c'est quelqu'un qui te vole ton temps. Voilà. Dans une journée, on a 24 heures. On a 24 heures. Un de mes mentors, le coach Patrice Vléoué, dit comme ça que lui, par exemple, il a 3 jours dans une journée. Il a organisé sa journée de 24 heures en 3 jours pour être productif et pour atteindre ses objectifs. Et je vois bien comment est-ce qu'il arrive. Vraiment, c'est un vrai modèle pour moi. Donc, ce que je veux dire, c'est que comment est-ce que tu t'organises pour pouvoir atteindre tes objectifs en 24 heures? Donc, essaie d'identifier tout ce qui te vole du temps. Ça peut être le sommeil, ça peut être la télévision, regarder des films, les réseaux sociaux, juste
prendre ton temps sur les réseaux sociaux, sur par exemple TikTok, comme ça, tu prends ton temps, tu es toujours sur TikTok, tu es toujours sur les réseaux sociaux, sur Facebook, en train de regarder la vie des autres, en train de regarder comment d'autres évoluent, ou bien en train de, je ne sais pas quoi, de jouer à des jeux vidéo tout le temps. Je veux dire, comment est-ce que tu organises tes 24 heures? Est-ce que tu es à 100% au boulot et tu ne t'accordes, au point de ne même pas t'accorder du temps pour toi-même et pour les projets que Dieu a mis dans ton cœur? Parce que moi, je suis convaincue que peu importe le travail qu'on fait, il y a forcément quelque chose qu'on peut entreprendre à côté. Voilà, moi, c'est ma pensée. Je pense que peu importe le travail, la profession qu'on exerce, il y a forcément quelque chose qu'on peut entreprendre à côté. Donc, comment est-ce que tu organises ton temps pour être productif et pour pouvoir accomplir les rêves que tu as? Donc là, c'est vraiment un élément important pour pouvoir déceler un tueur de rêve. Donc la chose là, ou la personne avec laquelle tu passes ton temps, ça peut être même du temps que tu passes à commérer, à critiquer, à vraiment à gaspiller ton temps en fait avec des personnes qui ne te font pas avancer. Donc ça peut être ça aussi. Donc comment est-ce que tu organises ton temps pour être productif? Essaie juste de déceler cette chose-là et te dire à partir d'aujourd'hui, tu barres en fait cet élément-là de ta vie et tu utilises ce temps que tu as accordé à cette chose ou à cette personne pour pouvoir justement travailler à ton rêve. Et on sait tous que la Bible dit que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Donc, si Dieu fait toutes choses bonnes en son temps, qu'il est notre modèle par excellence, il faudrait que nous aussi, nous puissions faire les choses en leur temps. Je ne suis pas en train de dire que tu n'as pas regardé la télévision. Je ne suis pas en train de dire que tu n'as pas regardé les films. Je ne suis pas en train de dire que tu n'as pas rendre visite. Je ne suis pas en train de dire tout ça. Mais ce que je dis, c'est que il faudrait faire les choses dans le temps, accorder du temps à chaque chose pour pouvoir être efficace, voilà, pour pouvoir être dans l'action en fait. Un autre élément également que tu pourrais analyser pour voir si tu as dans ta vie cette sorte de tueur de rêve là, c'est que il y a des choses dans ta vie ou il y a des personnes dans ta vie qui ne font que te rappeler ta condition ou ta réalité. Nous allons essayer de zoomer un peu sur l'histoire de Pierre. Lorsque Pierre voulait traverser, marcher sur l'eau comme Jésus, on voit un peu que au début, il avait le zèle, il était tout confiant. Quand Jésus lui a dit, rejoins-moi, il était tout confiant, il marchait, il marchait, il marchait. À un moment donné, il a détourné son regard de la parole que le Seigneur lui avait dit, qui était de viens, rejoins-moi. Il a commencé à regarder au vent qui était fort, à la tempête qui était forte. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a commencé à couler, à se noyer. Donc, tout ce qui peut t'emmener à regarder trop ta réalité ou toute personne qui va te pousser à chaque fois à trop te focaliser sur ta condition actuelle ou ta réalité est un tueur de rêve. Voilà. Le tueur de rêve ici, c'est quelqu'un qui veut t'empêcher d'avancer en fait, qui veut t'arrêter en te rappelant tes échecs, en te rappelant ton vécu, en te rappelant que tu es inexpérimenté, en te rappelant que tu n'as jamais, tu ne sais rien de ce domaine dans lequel tu veux te lancer, en te rappelant ci, en te rappelant ça, en te rappelant tout ce qui peut en fait t'arrêter en fait. Voilà. Ça peut être toi-même dans tes pensées, avoir tu es focalisé sur tes échecs passés à un point que tu as peur de te lever et de marcher dans ta destinée. C'est-à-dire que, par exemple, le Seigneur te dit de prendre la parole en public, par exemple, je ne sais pas, je dis n'importe quoi. Et peut-être que quand tu étais petit, tu as pris la parole en public et qu'on t'a raboué, on s'est moqué de toi. Et tu as gardé ça, en fait. C'est un tueur de rêve. Pourquoi? Parce que ça va t'empêcher de t'affirmer alors que tu es censé t'affirmer, en fait, dans ta destinée. Et c'est un peu pareil pour Jésus. Lorsque les gens de son entourage ont commencé à dire, mais ce n'est pas lui le fils du menuisier, du charpentier, ce n'est pas lui le Jésus qui a grandi avec nous, ce n'est pas le Jésus, c'est lui qui fait ces miracles-là, donc c'est lui. En fait, juste rappeler en fait ta condition pour te dire que, te rappeler que tu n'es pas capable de, alors que Dieu dit que si, que tu es capable de. Un des derniers éléments que j'aimerais partager avec toi également, qui est vraiment le top du top. J'aime bien garder le meilleur pour la fin, voilà. C'est
Ça c'est vraiment une personne, un tueur de rêve en tant que personne qui n'a lui-même aucune vision ou aucun rêve. Aïe, 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 aïe. Fréquenter une personne qui n'a elle-même pas de vision ou pas de rêve, c'est très grave. Parce qu'à chaque fois que tu vas venir la voir pour lui exposer ta situation, pour lui parler de quelque chose qui boue en toi, la personne ne saura que te casser en fait. Parce que la personne elle-même ne sait pas où elle va. La Bible dit dans Proverbe 29, verset 18 que euh, par manque de vision, c'est ça je crois, par manque de vision, le peuple est sans frein, le peuple est désordonné. Le peuple est dans le désordre. Ça veut dire que cette personne-là, elle est effrénée, elle dit ce qu'elle a envie de dire, elle dit ce qu'elle pense. Et ces genre de personnes-là, elles ne vont pas t'arranger dans ta destinée, en fait. Ce n'est pas quelqu'un à qui, je ne dis pas de ne pas fréquenter ces personnes, mais ce n'est pas quelqu'un à qui tu es obligé de venir parler de tes projets, ce que tu veux faire. Laisse la personne constater et tout doucement, la personne finira par comprendre. Waouh, waouh, et la personne fera partie de ces personnes qui vont t'acclamer finalement. Voilà. Donc, tu n'es pas obligé de venir exposer les choses que Dieu met dans ton cœur quand tu vois que finalement, ah, cette personne, on dirait, elle sait pas trop où elle va. Je crois que je vais arrêter. Je comprends pourquoi est-ce que elle m'a cassé tout ce temps. Je comprends pourquoi est-ce qu'elle n'arrive pas à croire en ce que je dis, à croire en ce que Dieu veut que je fasse. Voilà. Donc, tous ces éléments, en fait, c'est pas exhaustif, hein, c'est juste des éléments que Dieu m'a fait la grâce de pouvoir connaître et je voulais le partager avec toi. Je te dis à bientôt pour une nouvelle émission. Donc, d'ici là, prends soin de toi et bye bye.